Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à l'épisode 8 de She-Hulk. Je crois que c'est 8, c'est ça. Alors c'est un épisode que beaucoup attendaient, parce que, et même qu'ils l'attendaient depuis plus longtemps que ça, parce que c'est le fameux épisode où on a un caméo de Daredevil, donc Matt Murdock, qui vient d'une autre série. Alors j'ai pas vu la série Daredevil sur Netflix comme The Punisher, tout ça machin. C'est des trucs Marvel, donc ça m'intéresse pas. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Daredevil donne dans sa série. Mais de ce que j'avais cru comprendre, c'était un truc un peu dark, un peu qui relevait un peu la barre par rapport au film Marvel. Et justement, les gens se posaient la question de... Parce que là Disney Plus a racheté les droits pour faire sa série Daredevil. Et donc il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, mais oh là là, comment ils vont adapter ce truc dark version Disney. Et voilà. De ce que j'ai pu voir dans cet épisode, parce que Daredevil est là bien évidemment. Alors moi j'ai pas vu le truc dark. J'ai pas vu le personnage dark, ni torturé, ni quoi que ce soit. J'ai vu un genre de... J'ai vu un genre d'Iron Man aveugle. Donc le mec sûr de lui, qui est charmeur, voilà. Sauf qu'il est aveugle. Mais il est un petit peu cynique, il fait des petites blagues, donc voilà. Et ouais. Moi j'ai vu un Iron Man aveugle. Un peu moins Tony Stark, mais quand même, qui est un peu comme ça, quoi. Donc le personnage, j'en ai rien à carrer. Et en plus son costume, c'est marrant parce qu'il est doré et rouge. Donc encore un truc qui ressemble à Iron Man. Donc il est très moche. Il est très très moche. Donc voilà quoi. Donc Daredevil, ceux qui ont attendu, qui se sont tapés 7 épisodes pour le voir et qui se sont tapés ça, alors j'imagine même pas si vous êtes fan de la série de base, qui est apparemment plus dark et plus sérieuse, vous avez dû chialer. Alors, bon, là je me suis un petit peu emporté sur Daredevil, mais du coup, qu'est-ce que ça raconte cet épisode ? Encore un épisode avec des enjeux très forts. Donc Jen Walters a rendez-vous avec le Kick-Ass du pauvre, qui veut porter plainte contre son tailleur, donc le fameux tailleur de super-héros, Luke, je sais pas quoi là, espèce de Karl Lagerfeld renois, caricature de gay, enfin bref. Ouais, il veut porter plainte contre lui parce qu'il y a un de ces trucs qui a déconné sur son uniforme et du coup il s'est fait péter la gueule. Donc voilà. Donc elle doit organiser la défense du Kick-Ass du pauvre contre Luke. Et du coup Luke, pas con, comme on l'a vu à la fin de l'épisode où on voit le masque de Daredevil, et ben il appelle Matt Murdock, donc Daredevil, pour sa défense. Donc forcément, comme elle sait pas gérer un procès depuis le début, on voit qu'elle fait n'importe quoi. Et que l'autre, apparemment la scénariste Jessie Cacao, là, elle s'est renseignée sur comment on fait un peu comment ça marche les procès, parce bon, j'avoue j'y connais pas grand chose, mais il a l'air de savoir de quoi il parle, donc disons que ça passe à peu près. Ils gagnent encore, enfin ils savent ce qu'ils font. Ils gagnent encore le procès par en fait le client il est con, donc on a gagné. Donc en fait non, non, les procès sont nuls à chier encore une fois. Et donc voilà, donc elle flirtouille un petit peu avec Matt Murdock dans un bar. Elle lui dit bon, on se boit un autre verre, lui il fait non. Ah d'accord, donc il s'en va, et en fait il va pourchasser le Kick-Ass du pauvre. Lui, Kick-Ass du pauvre, appelle She-Hulk, il lui dit ouais on m'attaque, donc elle arrive, ah oui. Et donc quand elle va pour... elle fait oh mon dieu vous êtes attaqué. J'arrive, elle prend la poignée de sa porte et elle fait Et donc en fait on comprend qu'elle va se changer pour mettre sa tenue super-héroïque. Alors sa tenue super-héroïque, sachant que son identité secrète, il n'y en a pas,
Et en fait, c'est juste un mini short avec un t-shirt près du corps. Voilà. Et des baskets. Donc en fait, on l'appelle, on lui dit « Mon Dieu, je suis en train de me faire tuer !» Parce que le mec est en voiture, on voit ses vitres qui pètent, donc moi je pensais qu'on lui tirait dessus. Donc je me suis dit « Merde, le mec il est sous une fusillade, il appelle Jen, et elle fait « je vais peut-être me changer d'abord. » Alors on n'est pas sur du Superman qui change de costume à la vitesse de la lumière, on n'est pas sur The Flash pareil non plus. Enfin voilà, encore une fois, la meuf, la vie des gens passe après sa tenue. Ok, si vous voulez les filles, pas de soucis, pas de problème. Et donc elle va pour sauver le kick-ass du pauvre, et en fait il est poursuivi par Daredevil. Donc il se bastonne un petit peu. Elle le met au tapis plus ou moins, forcément, parce qu'elle est carrément plus forte. Et en plus, elle utilise des ondes soniques, donc comme Daredevil, il se repère par rapport à son ouïe, bah forcément elle le bat, ce qui est normal. Et... Oh, j'ai dit que c'est normal qu'une femme batte un homme. Et oui, bah oui, quand c'est justifié, oui, pourquoi pas, bah oui, c'est normal. Et et donc voilà, et en fait Daredevil lui dit bah oui, en fait ton client il a kidnappé Luke pour qu'il leur fasse un costume bien. Et donc ils vont s'allier tous les deux pour sauver Luke et mettre une raclée à Kick-Ass. Mais en fait il est tellement con lui aussi qu'il se jette par la fenêtre quand il les voit arriver et en fait il se casse les jambes. Donc le mec on le voit sauter par la fenêtre, ça cut et on le voit sur un brancard. Ah oh là là. Et donc forcément Matt Murdock et Jen ils se regardent, ils minaudent et tout machin sous un néon rose pour faire ambiance l'amour. Et donc ils baisent et le lendemain elle va à un gala où elle est super contente parce qu'elle a sa belle robe, c'est la plus belle de la soirée. Et il y a un effet de ralenti quand elle est sur le tapis rouge et tout, genre c'est une star et tout, genre, les paillettes, le truc qui brille et tout le monde qui la prend en photo. Et voilà, et en fait, quand elle reçoit son trophée de la meilleure avocate, alors j'ai pas compris parce qu'en fait elle est nominée avec. Et en fait, quand ils disent c'est Jen Walters qui gagne, elle se lève, elle est contente et après ils font et toutes les femmes avocates du monde. Et en fait, il y a toutes les nanas avocates de la salle qui se lèvent et elles ont toutes le même prix. Donc en gros c'est encore c'est encore quoi ça? C'est encore genre ouais en fait toutes les femmes sont méritantes et tout. Oh là là. Et non, il n'y a pas de compétition entre femmes, c'est la sororité. Ok si tu veux, vas-y, pourquoi pas. Et donc et à ce moment-là, quand elle reçoit son Oscar, enfin son Oscar, sa récompense et qu'elle commence à faire son discours, il y a l'écran derrière qui est piraté et ils disent. Il y a un mec qui apparaît masqué et il dit ouais, voici le véritable visage de She-Hulk, c'est une traînée. Donc ils affichent son profil Tinder, ils affichent la vidéo de son mec Josh là qui a fait en fait un méchant qui les a filmés en train de baiser. Et genre tout le monde est oh mon dieu, elle a une vie sexuelle, une adulte de 35 ans. Bah oui, c'est normal en fait. Pourquoi ça choque tout le monde? Tout le monde a une vie sexuelle dans la salle. C'est juste qu'elle, on l'a filmée à son insu. C'est pas de sa faute. Donc voilà, tout le monde est là genre oh mon dieu, elle a une vie sexuelle. Oui, bah c'est pas grave. Et donc en fait, ça l'énerve. Et donc en fait, elle pète l'écran. Et alors là, du coup, ça déclenche les alarmes. Et là, il y a un effort. Mais bon, c'est tellement évident qu'il y a un petit effort microscopique de mise en scène. C'est-à-dire qu'avec les effets de lumière, en fait, ça rend la salle rouge. Et donc on voit son regard avec la lumière rouge qui clignote derrière. Genre elle a pété un plomb, ça y est, genre elle est remplie de colère, machin. Et donc elle va se sortir de là-dedans parce qu'elle veut choper un mec, parce qu'elle a vu un mec qui l'a filmé ou qui était masqué ou je sais pas quoi. Donc elle se dit ça doit être lui, elle le chope. Et au moment où elle le chope, elle est là comme ça là. Et il y a la police qui la braque. Et donc en fait elle relâche le mec qui est masqué et tout machin. Il s'enfuit, il passe entre deux flics mais normal. Et genre elle est là, genre, et puis elle regarde vers la caméra genre et ça cut. Fin de l'épisode.
nul. Et encore, c'est le moins nul de tous les épisodes qu'on a vus, parce qu'enfin il se passe un truc. Alors, je suis désolé, c'est pas parce qu'il s'agit d'un homme, mais la scène d'action avec Daredevil, elle défonce toutes les scènes d'action qu'on a eues jusque-là. C'est-à-dire que je me souviens tellement pas de... Quand elle se fait attaquer par les 4 mecs, elle les jette, voilà, ils tombent. Quand elle se bat contre l'espèce de Instagrammeuse dégueulasse là, qui ressemble à rien, elle s'échange 2 patates et l'autre elle glisse sur un glaçon, elle se pète les dents par terre. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Ah si, ouais, quand elle se battait contre des petits démons là dans l'épisode 4. C'était nul à chier. Là, on a un petit effort de chorégraphie, on a une ambiance avec les lumières bleues et tout ça, machin. On a une iconisation de Daredevil, c'est-à-dire que quand il arrive, on a la porte qui s'ouvre tout doucement, on a le corps d'un des sbires qui est jeté contre un mur, et on le voit arriver, on a un plan sur ses bottes où on voit les mecs en fond qui sont terrorisés, et là on révèle Daredevil. Donc c'est dommage qu'il ait un costume moche, mais bon, au moins il est iconisé, au moins il rend bien. Il se fait plusieurs mecs tout seul d'un coup, et quand il se fait encercler par d'autres gars, il y a She-Hulk qui vient et qui écrase tout et qui les défonce. Et ça, je trouve que c'est... Alors c'était pas marrant, mais ça m'a fait sourire, et je trouve que la complémentarité des deux personnages marchait bien à ce moment-là. Donc lui, qui était plus dans le feutré, machin, dans la discrétion, il a défoncé les gars tout seul, et elle, Hulk, qui smash, c'est normal, c'est Hulk, elle arrive, elle le sauve en défonçant les gars comme ça. Et voilà, donc je trouve que la scène d'action en elle-même marchait bien. Le petit échange entre deux aussi juste avant, genre oui non mais moi j'ai l'habitude, je fais comme ça. Et l'autre, ouais non mais moi je fais mon truc à moi quoi. Donc on est un peu sur du mansplaining encore. Mais là pour une fois, c'est pas genre elle est pas en mode victime. Donc je retire. On n'est pas sur du mansplaining, on est sur un mec qui a plus d'expérience qui va dire bah oui mais moi je fais ça tout le temps, toi c'est la première fois. Et elle va faire ouais moi c'est vrai qu'il est classe. Voilà. Donc je retire ce que j'ai dit, on n'est pas sur du mansplaining. On est sur... je crois qu'elle commence à comprendre un peu peut-être Cacao là. Et donc on n'est pas sur du mansplaining, on est sur un mec on est sur un personnage, parce que j'ai arrêté de dire un mec, on est sur un personnage qui a plus d'expérience qu'un autre. Il lui dit si on veut sauver la vie du mec, il faut y aller en infiltration. Et donc quand il arrive aux limites de l'infiltration, elle arrive et elle défonce tout le monde. Donc je trouve que la scène marche bien entre deux. On a quand même un enjeu d'épisode qui est mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire si mon tailleur ne veut plus me faire de vêtements? Est-ce qu'encore une fois, il n'y a pas plus important à traiter pour une héroïne que sa garde-robe? Je pose la question. Je ne sais pas. Je laisse ça comme ça, je vous laisse réfléchir à la question. Je comprends pas. Niveau effets spéciaux, il y a un petit mieux. Alors je sais pas si vous le voyez là sur le visage il est un petit peu mieux. Ça dépend des plans, il y en a, elle est dégueulasse. Au début c'est un peu compliqué. Par contre elle a un nouveau tailleur, et le nouveau tailleur il est un petit peu plus détaillé que l'ancien. On voit les mailles en gros plan, on voit quand elle est en plan un peu comme ça, mais on voit l'amorce des épaules, on voit les mailles et tout sur son tailleur, donc il y a un petit peu plus de détails, c'est un peu plus détaillé, l'effet spécial marche mieux, et donc du coup elle est plus crédible dans la scène. On a moins l'effet 3D qui est rajouté en post-prod, on a l'impression qu'elle est là dans le bureau avec le mec quand elle discute. Donc voilà. Ah oui, alors à un moment elle nous fait un plan L'Oréal à la fin où elle secoue ses cheveux physiques aux fraises. Genre on n'y croit pas une seule seconde. J'ai l'impression qu'elle était dans l'eau. Donc les cheveux, ça va pas du tout. Donc voilà, il reste encore un épisode. Ça a été dur celui-là. Franchement ça a été dur. C'était un calvaire. On a également le retour de Todd. Donc l'espèce de mec qui l'a dragué sur Tinder là. Et qui lui disait ouais est-ce qu'on peut percer ta peau là. Le mec s'est acheté une lance wakandaise. Donc lui il est pas clair. Il revient trop. Alors est-ce qu'il est pas clair ou est-ce que Cacao elle essaye de nous emmener sur une fausse piste?
En même temps, le mec qui l'a filmé à la fin, le shop, il ressemblait un peu, je sais pas, j'avais l'impression que c'était lui, mais on verra de toute façon. J'ai même pas envie de chercher, je regarde le truc, je le reçois et ça m'intéresse tellement pas. Donc il reste un épisode, on va terminer. Donc voilà. Et donc on va terminer comme le dernier plan de l'épisode sur le 4e mur. Le 4e mur, je vous renvoie à la vidéo du premier épisode si vous savez pas ce que c'est. Le brisage de 4e mur, c'est censé te faire apprécier un personnage. T'es censé avoir une connexion avec le personnage. Parce que le personnage te parle directement. Et il partage ses émotions, ses réflexions avec toi. Depuis le début de la série, elle ne fait que se plaindre. Elle ne fait que dire « Ah, c'est pas juste, machin... Et quand elle est de bonne humeur, c'est parce qu'elle a baisé ou parce que, je sais pas... je sais plus. Parce qu'un mec lui plaît ou machin. Donc j'ai envie de dire, l'attachement à Jen... moi je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. J'ai failli me faire avoir parce que l'actrice a une bouille Mimi. Donc au début, t'es là, tu fais oh, elle est Mimi. Enfin, je dis pas qu'elle est mignonne, genre elle est belle, elle est machin. Elle a une petite bouille qui te fait ressentir de l'empathie envers elle. Naturellement, en tout cas, moi je trouve. Mais son personnage est tellement inintéressant. Elle n'a tellement rien à raconter. Et ne fait que se plaindre tout le temps. Et encore, je parle pas du message féministe, parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de féministe là-dedans. C'est juste de la propagande de nanas qui ont mal vécu leur histoire de mec au lycée, je pense, vraiment. Parce que tout dessert la cause féministe dans cette série. Tout. Les enjeux de She-Hulk, c'est... je suis invité à un mariage, il faut que j'aille trouver un mec sur Tinder, je vais être la plus belle pour la soirée avec ma robe, non je veux pas me transformer, je vais abîmer mes chaussures. Non mais sérieusement quoi. Et enfin bref. Donc l'empathie envers Jen, je l'ai pas. Je n'aime pas ce personnage, j'aime pas son assistante qui est censée développer un peu l'attachement aussi au personnage, parce que t'es censé avoir leur relation. Alors, l'assistante, là, quand t'as des talons comme ça et que tu sais pas marcher avec, les mets pas. Parce que la meuf, elle marche, elle a son cul en arrière, elle a les jambes pliées, elle est comme ça. Et quand elle dit à Jen, quand elle fait Wolverine avec ses trucs à maquillage, et qu'elle fait « Ah, viens, on y va !» et qu'elle... Vraiment, elle marche comme ça, quoi. Quand elle part dans la salle de bain, t'es là, tu fais... Mais t'es ridicule, meuf. T'es ridicule. Bref, voilà. Donc, franchement, je partage la peine de tous ceux qui ont attendu Daredevil dans cette série. Parce que vous avez dû bien être déçus. Après, je pars du principe que, de ce que j'ai entendu, la série de base est plus dark. Donc si le personnage est comme ça dans sa série, bon, déjà je regarderai pas, mais il y a une continuité. Mais c'est pas ce que j'ai entendu. Après, peut-être que les gens dark n'ont peut-être pas la même définition, mais alors moi, il y avait rien de dark là. Le mec, il fait des blagues. Voilà, comme je disais au début, c'est un Iron Man sans tech, sans technologie, donc et aveugle. Donc nul. Voilà. Donc il reste qu'un seul épisode. Dieu merci. Enfin, merci l'univers. Parce que là c'est plus possible. Hein. Putain, wow, qu'est-ce qu'on se fait chier. Bref, je vais même pas regarder s'il y avait une scène post-générique, j'en ai rien à carrer. Et en même temps, il n'y en a pas depuis quelques épisodes, donc je vais pas me taper un quart d'heure de générique pour voir si c'est une scène de merde. Mais même passer le générique en accéléré, ça va me prendre, 15 secondes. Même ça me saoule pour voir plus de ça. Non, c'est bon. Donc on va faire la review du dernier épisode, parce qu'il faut conclure, hein. On s'est pas infligé tout ça pour rien. Mais si saison 2 il y a, vous la regarderez tout seul et vous ferez votre propre avis, parce que là c'est bon quoi. Hein non, ça va aller.
non merci, tiens il en reste un peu, non ça va merci, non, si quand même, ah c'est bon, j'en veux plus. Là tu plies les gaules, hop, et tu t'en vas. Donc voilà, She-Hulk au secours. À la semaine prochaine.